Monsieur le député des Chutes-la-Chaudière, pour votre 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Réponse et questions. Merci. Ça fait déjà 9 ans que j'ai le privilège d'être ici à l'Assemblée nationale. Et je me rappelle qu'en 2004-2007, le gouvernement libéral avait présenté un document « Moderniser l'État pour des services de qualité aux citoyens ». Ce plan comportait l'implantation d'une nouvelle politique de la gestion de la performance. J'ai retenu deux volets majeurs de cette politique de gestion de performance annoncée dans le plan de modernisation et promise à nouveau cette année par le ministre des Finances sous l'appellation « révolution culturelle ». C'est un terme qui a employé aussi l'an dernier, il l'a repris cette année. Cette politique de gestion, celle de 2004-2007, annonçait en premier lieu l'établissement d'indicateurs et de cibles utilisant des standards qui ont fait leur preuve dans des pays où cette discipline est couramment exercée. Monsieur le Président, vous savez, à ma connaissance, aucun des 54 programmes, des 68 éléments de programme et des dizaines de sous-éléments de programme ont ces outils-là pour évaluer le coût, le prix de revient des différents programmes ou le rapport coût-bénéfice. Tantôt, Mme la ministre indiquait que la société n'est pas statique, il y a des nouveaux besoins. Il y a peut-être des besoins qui n'ont plus besoin d'être comblés. Donc, j'ai dit, c'est pas moi qui réponds, c'est vous. En deuxième lieu, cette politique de gestion annonçait aussi des sanctions claires qui seraient appliquées lorsque les objectifs ne seraient pas atteints. Puis ça pouvait aller même jusqu'au remplacement de dirigeants, de cessation de contrat de travail. Ça, c'était en 2004-2007, c'était dans le document. Je voudrais juste savoir, l'application de ces établissements d'indicateurs et de cibles, pouvez-vous m'informer sur les résultats de ces indicateurs-là? Puis des conséquences, s'il y a eu des conséquences. Alors là, je vais attribuer 2 minutes, parce qu'il a pris 2 minutes. OK. Pour y laisser 30 secondes à vous aussi. Merci. D'abord, je veux dire aux députés que je suis très heureuse. C'est la première fois qu'on a l'occasion de travailler ensemble sur ce sujet-là, donc je peux lui offrir ma collaboration et lui dire que ne serait-ce que les rapports annuels et les redditions de comptes, déjà là, il y a une amélioration qui est très importante au niveau de la capacité d'avoir l'information et d'en juger. Mais vous savez, ça commence à me faire pas mal sourire, et je le dis à tout respect, là, parce que je l'aime bien, le député. Mais ça commence à me faire sourire de vouloir dire, ouais, s'il y a des nouveaux besoins, il y en a de certains qu'on fera plus, des nouveaux services, des anciens services qu'on donnera plus. Mais à chaque fois qu'on pose la question, que ce soit à sa formation politique, que ce soit à quiconque dans notre société qui critique cet aspect-là, puis qu'on leur demande, ouais, mais vous couperiez où? Dites-nous, faites-nous des suggestions. Un parlementaire, c'est là aussi pour faire des suggestions, pas juste pour critiquer quand on est dans la partie adverse. C'est drôle, hein, Monsieur le Président? C'est drôle, hein, Monsieur le Président? Jamais, jamais, jamais on a de suggestions. Jamais de suggestions, Monsieur le Président. Vous êtes le seul qui, parfois, venez me voir pour me chuchoter à l'oreille des suggestions que j'écoute toujours avec beaucoup d'intérêt. Mais, sincèrement, je suis très sérieuse. C'est le principe de, oui, coupe, mais pas dans ma cour. Non, coupe, mais pas sur ce qui m'intéresse. Non, mais coupe, mais pas dans ce que moi je fais. Ça, là, on sera sérieux le jour où on sera capable vraiment de nous répondre correctement à cette question-là. Puis c'est pas en coupant dans les structures, dans les commissions scolaires, puis dans les agences de la santé qu'on va économiser. Ça, croyez-moi, j'ai étudié cette question-là de fond en comble, moi aussi, depuis 9 ans. Parce que là aussi, la gestion est complexe. Puis là aussi, il faut du monde pour être capable de rendre tous les services requis. Mais quand il n'y a que 5 minutes, c'était 2-2, il vous reste. Mais, moi également. Alors, à vous. Président, pour les suggestions, ça va venir en temps et lieu. En temps et lieu. Mais petite question, vu que vous avez le contrôle sur l'État québécois, l'an passé, le ministre des Finances avait dit qu'il y avait 600 organismes dans l'État québécois. Nous, on a fait une demande pour avoir la liste des 600 organismes. On a reçu une liste ici. On a 229.
Est-ce que les gens continuent à chercher encore les organismes? Mais le VG, lui, nous dit il en a trouvé 495. Si vous avez le contrôle, on pourra-tu avoir la liste des 600 organismes? La question est posée. La réponse dans les mêmes délais, 15-20 secondes. Oui, ben écoute, je pense qu'il y en a autour de 520, mais je dis juste aux députés que, à peu près, mais aller dans quand le ministre des Finances fait la reddition des comptes publics habituellement au mois de novembre, là, fin octobre, novembre, il y a toute la liste de tous les organismes. Donc, si vous allez au niveau et à mon avis, vous en avez pas suffisamment, là, parce que ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a à peu près 520, incluant les fonds. Les établissements de santé, le réseau d'éducation, etc., là, il y en a au moins 520. Donc, et peut-être un peu plus. Ça, c'est ça, les agences. Est-ce que ça vous convient, M. le député? Je vais aller trouver ça à un moment donné. Ce qui manque. Il n'y a pas assez là-dedans. Ben, c'est ça qu'elle vient de dire. Une distinction entre les budgétaires et les non budgétaires. Habituellement, le ministre des Finances, lui, il parle des deux. Moi, je m'occupe des budgétaires. Oui, mais comme il connaît votre collègue, il s'arrangera pour adopter. Merci beaucoup.